Les amis, je vais vous faire une réflexion que j'ai vue sur Twitter et les gars n'ont pas comprise la réflexion. Voilà. Aujourd'hui, vous avez sur les réseaux sociaux des différences de communauté. Vous savez ça. Vous avez des gens qui ont 50 abonnés. Je vais parler de Twitter, mais ça peut être Facebook, c'est la même chose. Des gens qui ont 50 abonnés, d'autres qui en ont 500, d'autres qui en ont 5000, d'autres qui en ont 50 000. Et j'ai une petite vedette, mais vraiment une petite vedette, un couillon, quoi, un couillon qui passe à la télé belge. Freddy, je ne vais pas dire son nom entier parce que je ne vais pas faire ce que je lui reproche de faire. Il a mis un tweet où, lui, il a 10 000 abonnés. Il a mis un tweet où il prenait un petit gars, enfin un petit gars, je ne connais pas un bonhomme, mais je ne connais pas l'homme, mais un petit gars qui a 300 abonnés ou 200 abonnés, et il se moquait de lui. Parce que le gars qui avait 200-300 abonnés était fan d'un homme politique. Et donc lui, fort de sa communauté de 10 000 abonnés, se moquait du gars avec 200-300. Et moi j'interviens, j'ai rien à voir dans l'histoire, hein, mais moi j'interviens en disant au gars qui est plus populaire, en lui disant, écoute copain, ce que tu fais, c'est pas cool. C'est pas cool. Donc, encore une fois, je peux ne pas m'en mêler, mais je vois ça, et je vois ce qui se passe, un petit peu comme si je voyais un grand costaud qui frappe sur un tout petit malingre dans la rue. Je peux ne pas m'en mêler, mais évidemment, si tu as envie de bien t'endormir le soir, tu te dis, c'est pas vraiment cool ce que le mec fait. C'est pas vraiment cool. Donc je vais intervenir. Et en intervenant, très gentiment, je ne cherche pas le conflit, hein, j'ai autre chose à faire que chercher le conflit sur Twitter. Et alors évidemment, arrive ce qui doit arriver, j'ai une flopée. Donc tout d'abord, le gars qui avait 10 000 et qui s'appelle Freddy, et on va imaginer que le gars qui le critique s'appelle Clo-Clo. Le gars, tous ses followers à Freddy, il chargeait le gars et c'était insulte sur insulte, évidemment. Et le pauvre gars, il voyait ça arriver, la shitstorm sur son flow Twitter, ça ne devait pas être très gai. Mais j'ai déjà vu ça sur Facebook aussi. Et quand moi je fais ma réponse, il y en a un ou deux qui me répondent en me disant que c'est pour rigoler. Mais oui, c'est évident, tout le monde a envie de se faire traîner dans la boue pour rigoler. C'est clair, c'est très clair, très clair. Et moi je lui dis, mais j'essaye que ce gars se rende compte que ce qu'il fait est pas cool. Eh bien, pas moyen les amis, pas moyen. Pas moyen. J'ai un ou deux gars quand même qui ont mis un like sur mon commentaire, sous-entendu, je suis d'accord avec toi. Mais globalement, la meute, donc les followers de ce gars-là, qui étaient 10 000, je rappelle, donc il s'est retrouvé avec une centaine de messages négatifs, le pauvre gars, alors qu'il avait peut-être 200 followers, donc les mecs n'allaient jamais le défendre. Eh bien, je fais un parallèle avec ça et la rue. Vous savez, c'est toujours facile, lorsqu'on est le plus fort et qu'on est en bande, et qu'on est chez soi, donc sur son mur, sur son mur Facebook, sur son Twitter, dans son quartier, d'aller alpaguer un petit gars qui est moins fort que vous, parce que vous savez très bien que vous avez le nombre derrière. Ça, c'est toujours facile. Ce qui est moins facile, c'est que pour le gars ici, évidemment, lui, il suit un mauvais moment, et c'est pour ça que j'ai mis la vidéo en disant « Es-tu un bully ?» Un harceleur, donc. Mais la vraie question que tu dois te poser, toi,
toi qui me suis, toi qui es pratiquant d'arts martiaux, je te demande pas de te tuer, je te demande pas si quelqu'un se fait agresser à coups de barre de fer, qui sont 15 dessus, que tu ne pratiques pas les arts martiaux, je te demande pas d'aller t'en mêler. Ça, je te demande pas de faire. Par contre, si simplement, chacun d'entre nous, au moment où il y a ce type d'action, sur les réseaux sociaux, ça peut commencer par là, en disant, tu sais quoi, c'est pas cool de faire ça. Envoie-lui un message privé si tu as envie de... Si tu n'es pas d'accord avec lui, ou je pense que si tu n'es vraiment pas d'accord avec lui, tu l'ignores. Mais bon, ok. Mais c'est pas cool de se moquer de lui publiquement. Personne n'aime ça. Moi, je n'aimerais pas ça. Et je pense que toi qui me regardes, tu n'aimerais pas ça non plus. Mais ça peut être la même chose quand, dans un métro, il y a 2-3 gars qui vont en ennuyer un autre ou qui se moquent d'un autre. Je dis pas qu'ils vont le taper, ils vont peut-être même pas le taper, ils vont simplement se moquer de lui. Il y a des gens qui ont un grand plaisir, qui se trouvent très forts à exercer comme ça un pouvoir en rabaissant les autres. Je suis plus fort parce que je te mets la tête plus bas. Il y a des gens qui se sentent comme ça. Moi, je ne suis pas du tout comme ça, les gars. Et si chacun d'entre nous, quand il voit ce type d'histoire, ou qui voit, si tu as les capacités de le faire, tu vois quelqu'un qui se fait taper, ben tu interviens, tu évites ça. Moi, je me souviens, j'avais 18 ans. Je vois une bagarre devant moi et c'était un petit peu culturel en plus. J'étais dans une école qui n'était pas très bien famée. Et il y avait eu une altercation entre le petit Belge et le gros Marocain de la classe. Bon, c'est des gars qui avaient 18 ans déjà, hein, c'est des hommes, quoi. Comme souvent, le plus petit des deux avait l'esprit qui fonctionnait beaucoup plus vite que l'autre. Et à un moment, ils sont en classe et le plus costaud des deux lui dit viens, on va, parce qu'il y avait une piscine pas loin de l'école, viens, on va à la piscine et on va s'arranger là-bas. Et lui, il dit t'inquiète, moi je me suis déjà lavé ce matin, j'ai pas besoin d'y aller. Ce qui fait que toute la classe pète de rire, évidemment. Bon, l'autre l'avait vraiment, vraiment, vraiment très mal pris. Ils se retrouvent dehors, ça discute. Moi, je suis assez loin parce que j'y pensais pas, je suis un peu plus loin. Évidemment, en une fraction de seconde, coup de tête, coup de poing. L'autre se retrouve au sol, nez cassé, dans une mare de sang. Moi, je saute sur le gars qui avait frappé, que je connais, hein, j'ai rien... Enfin, tous les deux, c'était des camarades de classe. C'était pas mes super potes, aucun des deux, mais c'était mes camarades de classe, donc je le connais, le gars. Hein. Donc je lui saute dessus, je l'agrippe. Là, au moment où moi je lui saute dessus, il y a 3-4 gars qui m'agrippent. Donc je tiens l'un, j'essaye de me débrouiller avec les autres. À l'époque, j'ai 18 ans, j'ai 18 ans. Je fais la taille que je fais maintenant, mais j'ai 82-83 kilos. Et je suis déjà 2 fois champion. Je suis déjà... non, je suis pas encore champion Belgique, mais je suis déjà dans l'équipe nationale. Donc je sais un peu travailler, et les mecs le savaient. Donc ça va, ça se passe plus ou moins bien. Je le retiens, le gars. Heureusement que je le retiens, d'ailleurs. Heureusement. Et je m'en veux très fort parce que je m'étais dit, ils se sont disputés en classe. C'est bon, il y a eu un petit échange de mots, ça va aller. J'ai pas imaginé que le gars, il irait juste devant l'école, qu'il le frapperait, etc. On avait 18 ans, hein, d'accord? Le quai qui a reçu le coup de tête s'appelait André. Il s'appelle, je suppose, toujours André. Bon, évidemment, il a eu le nez cassé. Opération du nez, bien sûr. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et pendant 8 heures, il n'a plus pu bouger le côté droit. Un coup de tête et un coup de poing. Des gamins de 10... Enfin, des gamins. Mais non, mais non, je revois. Évidemment, j'étais un gamin à l'époque. Mais on avait 18 ans, quoi. On était très jeunes. Et si je n'interviens pas, personne n'intervient. Personne. Donc, c'est-à-dire que le mec se serait fait péter la gueule par terre, peut-être un coup de pied, je ne sais pas. Personne ne serait intervenu. Mais comment ça se serait terminé, quoi?
Alors, je vous raconte pas la police, machin et tout. Hein. L'autre, il a eu des emmerdements. Il a compris ce qu'il devait comprendre. Mais ce que je veux expliquer par là, c'est dire, si on a l'occasion, il faut pas que ta vie soit en danger pour le faire. Mais si tu as l'occasion, quand tu vois un phénomène où un plus fort attaque verbalement, physiquement, intimide, ennuie un plus faible, allez simplement lui expliquer calmement, tu sais grand, ce que tu fais, c'est pas cool, c'est pas bien. Si c'était ton petit frère ou ta petite sœur qui se faisait ennuyer par un mec comme moi, tu n'apprécierais pas. Donc, ne le fais pas toi aux autres. Si le mec veut absolument continuer, ben, toi tu l'as vu, lui il l'a vu, tu l'as prévenu. S'il se passe des choses négatives et que la police est là, ben, il y a déjà 2 témoins. C'est déjà chiant pour lui. Donc normalement, ça fait comprendre les choses. Normalement, ça fait comprendre les choses. Mais même, retenez ça les amis, surtout sur les réseaux sociaux qui ne sont sociaux que par leur nom, parce qu'ils sont plus asociaux que sociaux, je trouve. Ne faites pas ça vous. Donc moi, j'ai des positions sur mon Facebook privé, très tranchées sur le gouvernement, sur ce qui se passe, etc. J'ai des positions assez tranchées. Et je ne suis pas content de ce qui se passe. Et j'ai des gars qui... vous savez, quand vous faites un raisonnement qui tient sur 30 lignes, il y a bien un mot, une ligne, où on va savoir t'attraper, te prendre en te disant ce que tu as dit là, c'est pas... Et on le sort en général du contexte, évidemment. Et il y a des gens qui sont spécialistes, hein, je ne les vois jamais mettre un like sur une photo, ou sur un commentaire. Je ne vois jamais rien. Quand tu vas sur leur Facebook à eux, sur leur mur, il y a 3 photos de chats et il n'y a rien. Mais par contre, dès qu'ils peuvent aller mettre une petite cartouche sur le mur d'un autre, là, c'est les champions du monde. Là, c'est les champions du monde. Moi, j'appelle ça les frustrés de la vie. C'est le genre de gars, quand il y a une bagarre, quand il y a un des 2 gars qui est KO, c'est le genre de gars, il regarde à gauche, il regarde à droite, et puis il vient mettre un petit coup de latte dans les côtes du gars qui est au sol. Vous voyez très bien le type de personnage. Eh bien, ne soyez pas ce gars-là. C'est ça que je veux vous dire. Et si vous n'êtes pas ce gars-là, on sera copains. Voilà. Bye bye.